Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la Divine Miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé ? Qu'est-ce que la Divine Miséricorde ? Que nous en disent les Écritures et les saints ? Comment nous y plonger ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée et te tenait auprès de moi. Chers auditeurs des 99.0, la paix du Christ soit avec vous. Ici Yoli Amoraz pour cette série d'émissions dédiée à la miséricorde divine. À mes côtés, le Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes. Shalom à vous, mon Père. Bonjour à tous, bonjour à nos fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le cœur du Christ s'ouvre et répande sur chacun d'entre vous l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde. Prions ensemble dès maintenant pour disposer nos cœurs à véritablement accueillir cet enseignement. Je te salue, très miséricordieux cœur de Jésus, source vivante de toutes les grâces, unique abri et notre refuge. En toi je trouve l'éclat de l'espérance. Je te salue, très compatissant cœur de mon Dieu, insondable vivante source d'amour, d'où jaillit la vie pour l'homme pécheur, ainsi que la source de toute douceur. Je te salue, plaie ouverte, du très saint cœur, d'où sont sortis les rayons de miséricorde, et d'où il nous est donné de puiser la vie, uniquement avec le vase de la confiance. Je te salue, bonté de Dieu, inconcevable, jamais mesurée ni approfondie, pleine d'amour et de miséricorde, mais toujours sainte, et cependant tu es comme une bonne mère qui se penche sur nous. Je te salue, trône de la miséricorde, agneau de Dieu, toi qui offris ta vie en sacrifice pour moi, toi devant qui chaque jour mon âme s'abaisse, vivant en une foi profonde. Amen. Amen. Mon Père, nous achevions l'émission précédente en évoquant l'enseignement de Sainte Faustine sur la miséricorde divine. Aujourd'hui, évoquant justement la miséricorde divine comme étant à l'école de Sainte Faustine, serait-il possible que vous reveniez avec nous sur les grandes lignes de cet enseignement, mais de façon plus approfondie ?
Effectivement, il serait important que nous fassions une halte, une pause sur l'enseignement de Sainte Faustine. Je crois que il est vraiment d'une très grande richesse, il est d'une très grande actualité. Retenons que Faustine contemple la miséricorde divine dans le cœur de Jésus. Car comme le disait Saint Jean-Paul II, le Christ personnifie, incarne en quelque sorte la miséricorde divine qui est en Dieu de toute éternité. C'est dans le Christ qu'elle se manifeste, c'est dans le Christ qu'elle nous est dévoilée de manière définitive, de manière décisive. C'est dans le Christ que finalement le dessein de miséricorde de Dieu se réalise sur le monde. Les principales lignes des messages de Sainte Faustine, je les établis, on va dire, en deux grands axes. Un premier axe qui est celui de simplement l'enseignement, la miséricorde divine en Dieu, la miséricorde divine dans le Christ, particulièrement dans le cœur du Christ. Et la miséricorde divine se manifestant dans l'Église. Voilà pour l'axe enseignement. Le second axe, c'est plus l'axe, on va dire, un peu pratique, l'axe cultuel. Sainte Faustine donne un certain nombre d'éléments susceptibles de nous conduire à un culte authentique de la miséricorde divine manifestée dans le mystère de l'homme-Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ce culte, bien sûr, comporte un certain nombre d'éléments pratiques. Le premier élément, c'est l'image, une icône, un support imagé. Le second élément, c'est trois grandes pratiques qui rappellent à la fois l'enseignement traditionnel sur les actes de miséricorde corporels et spirituels, qui sont en tout au nombre de 14. Ensuite, des pratiques de piété, une litanie à la Divine Miséricorde, une neuvaine à la Divine Miséricorde, un chapelet à la Divine Miséricorde, une heure spéciale où il convient d'évoquer ce mystère de miséricorde, se dévoilant à travers le transpercement du côté du Christ sur le bois de la croix, donc ce qu'elle appelle l'heure sainte. Ensuite, la pratique, ou plutôt l'institution d'une fête ecclésiale dédiée de manière toute particulière à la Divine Miséricorde. Voilà les éléments principaux de cet apport faustinien dans le culte que l'Église contemporaine entend rendre de manière forte et fervente à la Divine Miséricorde. Maintenant, nous pouvons approfondir l'un ou l'autre de ces éléments. Bien sûr, parlons de l'approfondissement de ces éléments que nous aurons l'occasion de faire tout au long de nos différentes émissions. Pour aujourd'hui, je vais davantage m'intéresser à la question de l'icône imagée dans le cadre justement de l'expérience de la miséricorde divine. Alors, Sainte Faustine, vous savez que le message de Sainte Faustine est tissé de révélations privées, mais c'est des révélations authentifiées par l'Église. Parce qu'elles sont conformes aux données révélées, la Bible, elles sont conformes à l'expérience 2 fois millénaire de l'Église, elles sont conformes également à la foi de toujours et de partout. Elles sont également, je parle des révélations de Sainte Faustine, elles sont conformes au bon sens chrétien élémentaire. Alors, dans les manifestations de Jésus à Sainte Faustine, qui reçoit d'ailleurs le titre de secrétaire de la miséricorde, la secrétaire de la divine miséricorde, la secrétaire du Christ, pour faire connaître ces messages sur la divine miséricorde, il y a la peinture d'un tableau qui entend véhiculer particulièrement de manière imagée, en couleur, en forme, une forme très simple mais très symbolique, l'essentiel de cet appel que le Christ nous adresse à la miséricorde divine,
à travers son humble servante, sa fille bien-aimée, Sainte Faustine. Alors cette image, Sainte Faustine l'a reçue lors d'une révélation. Elle a vu le Christ, elle a contemplé le Christ dans une espèce d'extase où le Christ s'est dévoilé à elle dans une apparition, et le Christ lui a demandé expressement de bien vouloir mettre sous tableau l'apparition dont elle avait été gratifiée, car, assurait le Christ lui-même, cette image nourrirait la piété des fidèles et serait source de grâce pour toutes les personnes qui prieront avec cette image, toutes les personnes qui la contempleront et qui, par le support de l'image, finalement adhéreront à Jésus-Christ miséricordieux lui-même. Mon père, justement, vous parlez de conformité des révélations de Sainte Faustine à la Bible, mais pourtant on serait tenté de voir en cette révélation par rapport à l'image du Christ miséricordieux une certaine contradiction par rapport à l'interdiction de reproduire justement des images. C'est une bonne question, mais une question réglée, elle n'est pas nouvelle, hein, même si certains voudraient régulièrement nous ramener sur cette question. Dans la mesure où le Verbe s'est fait chair, il est tombé sous nos sens. L'invisible s'est rendu visible à travers un nom. Celui qui est au-dessus de tout nom a pris un nom, sans exagérer, une carte d'identité. Les textes évangéliques, notamment les récits de l'Annonciation, montrent bien que c'est en allant se faire recenser que Marie, à terme, va mettre son premier-né dans une mangeoire. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et dire qu'il s'est fait chair, c'est dire qu'il est tombé sous nos sens. Et donc, on peut le représenter, qu'on peut le voir, qu'on peut le toucher. D'ailleurs, Saint Jean nous le dit de manière très claire dans sa première épître, hein, c'est 1 Jean 1, on va dire à 7, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos cœurs ont contemplé du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Voilà ce que nous vous annonçons. Voilà. Le Christ, qui est le Verbe de Dieu incarné, le Verbe de Dieu fait chair, est pour nous la manifestation visible du Dieu invisible. Donc, on peut tout à fait le représenter sous les jours de sa chair. Voilà. Pour parler un langage très très actuel, aujourd'hui, Jésus traversant nos rues, il ne serait pas étonnant que les caméras le suivent. On serait tout à fait heureux, moi le premier, de faire un selfie avec le Seigneur. Hein. Et comment ? Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette question, parce que j'ai pas trop envie d'anticiper sur d'autres problématiques, c'est que cette image est une théologie, on va dire, symbolique, une théologie en couleur, une théologie en peinture, une théologie en forme. Il faut rentrer dans l'intelligence de cette image pour nous rendre bien compte qu'en fait, elle nous parle de la miséricorde divine, elle nous parle de la manifestation de l'homme-Dieu dans sa miséricorde pour les hommes. Mon père, justement, parlons de cet enseignement qui ressort de cette peinture. Concrètement, quels sont les éléments et que signifient ces différents éléments? Est-ce que la miséricorde sur ce tableau est davantage traduit par le regard du Christ miséricordieux? Est-ce que c'est par la lumière qui jaillit du cœur du Christ? Est-ce que c'est la main portée vers le cœur? Est-ce que c'est la posture même du Christ? Eh bien, c'est tout cela en même temps. On peut analyser ce regard. D'abord, le fond de l'image, de cette icône. Le fond est totalement noir et le Christ jaillit, il émerge de cette obscurité quasiment comme une flamme, comme un feu, comme un soleil. Le fond, il manifeste bien la réalité de notre monde, un monde marqué par les ténèbres, un monde marqué par le mal.
C'est dans ce monde-là, dominé par le mal, marqué par les ténèbres et le pouvoir des ténèbres, dont personne ne peut nier, la réalité, puisque nous faisons tous au quotidien l'expérience du mal, le mal moral, que nous affrontons tous au quotidien, le mal physique, à travers la maladie, les accidents, tout ce qui extérieurement peut plus ou moins porter atteinte à notre bonheur, à notre intégrité physique, à notre intégrité morale et spirituelle. C'est dans ce monde-là, marqué par les ténèbres, que la lumière a jailli. Voilà, le fond donc manifeste que la lumière a brillé dans le pays des habitants de l'ombre de la mort. Nous sommes ici dans, l'écriture. Nous sommes en plein dans l'écriture. Bien sûr, sur ce fond, le Christ émerge de manière lumineuse, avec d'abord, si on regarde bien tout son corps, en observant de bas en haut, on voit qu'il fait un pas en avant. Il fait un pas en avant. Il fait un pas en avant. Pour dire pourquoi est-il présenté en mouvement? Bien sûr, ce n'est pas seulement pour donner au tableau du mouvement, pour lui donner un peu de vie, mais en réalité, il y a là également un symbolisme. C'est que c'est Dieu, en son Fils, qui vient à nous, qui le premier fait le pas vers l'homme captif des ténèbres. C'est ce que je disais lors d'un précédent partage ici même. Dans la miséricorde, mais ça, la miséricorde, c'est vraiment Dieu qui nous poursuit de son amour. C'est Dieu qui nous poursuit de son amour. C'est l'amour de Dieu, la bonté divine, la miséricorde divine qui nous presse. C'est le psaume 23, le verset 6. Si vous allez regarder, je me répète ici, les différentes traductions de ce verset, nous verrions que, en réalité, le mouvement, c'est l'homme est devant et Dieu suit derrière. Alors, ce premier pas, cette espèce de pas du Christ vers l'avant que l'on voit dans l'image, il signifie que le premier, il nous a aimés et que c'est le premier Dieu qui est le premier à faire un pas à la rencontre, à la recherche de l'homme. Voilà donc, rien que ce petit pas en avant que l'on voit sur l'image, toute une réalité de la miséricorde est dévoilée. C'est dans la misère des ténèbres, du péché, du mal, du monde, que Dieu apparaît. C'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui court derrière l'humanité, c'est lui qui vient à la recherche de l'humanité. Comme dit l'Écriture, le premier, il nous a aimés. Ça, c'est la première épître de Saint Jean, le chapitre 4, le verset 10. Dieu le premier, il nous a aimés. Ce pas manifeste donc cette quête de l'humanité plongée dans les ténèbres et le péché par le Dieu de miséricorde. Ça, c'est pour le pas. Maintenant, si on regarde le visage du Christ sur ce tableau, il a le regard baissé. Un regard baissé. On s'attendrait à avoir un regard, perçant, transperçant, audacieux, qui nous fixerait, qui nous transpercerait. Bien non. Sur ce tableau, le Christ a volontairement le regard baissé. Pourquoi Dieu baisse-t-il le regard devant l'homme? Dieu aurait-il honte de l'homme? Dieu serait-il intimidé? On va dire que intimidé, oui, apeuré, non. Intimidé parce que l'amour est toujours en état de mendicité. Quand on aime quelqu'un, on est facilement intimidé devant la personne. Bien sûr, on peut être intimidé parce qu'on a peur. Mais nous savons que Dieu ne peut pas avoir peur de l'homme. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Alors, si on regarde Dieu du point de vue de l'amour, on comprend que, oui, effectivement, s'il nous aime, s'il vient à notre recherche, s'il mendie notre amour, il ne peut qu'avoir le regard un peu comme baissé, parce que il ne veut pas nous effrayer, il ne veut pas nous acculer, il ne veut pas nous humilier. Et je pense ici qu'on peut rejoindre l'attitude du Christ dans l'évangile de la femme adultère. Alors que cette femme est exposée aux yeux de tous et que tous sont prêts à la lapider, et Jésus pose son regard sur le sol. Il s'abaisse. Il ne la dévisage pas.
Il ne la questionne pas. Il se met à faire semblant d'écrire dans le sable. Le temps que tout le monde se taise. Et puis à un moment donné, il se lève et il pose une question. Et puis il se rabaisse. Il s'efface à nouveau pour que la conscience humaine émerge, pour que la réponse de l'homme naisse, pour que quelque chose en nous s'éveille. Ce regard, abaissé du Christ, ce regard du Christ assez doux, assez peu audacieux du Christ dans cette icône, signifie que Dieu vient à nous comme un mendiant et qu'il, dans la miséricorde, ne vient pas comme le juge. Il ne vient pas pour nous accuser, il ne vient pas pour nous agresser, il vient comme un mendiant. Il frappe à la porte de notre cœur et il attend que nous accueillions le pardon et la joie du pardon qu'il veut nous procurer. Voilà, donc un deuxième ou un troisième élément symbolique que l'on peut retrouver dans cette image. De ta miséricorde, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, porte du ciel à jamais ouverte, porte de Jérusalem, porte qui s'ouvrit pour notre roi, porte du paradis qui s'est ouvert, porte de béatitude, porte par où nous entrons au ciel. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, porte du berger et de ses agneaux, porte de notre repos, porte qui ne se ferme pas aux pauvres. Mon Père, vous étiez en train de nous édifier justement sur les différents éléments constitutifs de l'image du Christ miséricordieux. Nous avons évoqué le regard, nous avons également évoqué le pas que Jésus fait en avant. Et maintenant, moi, j'aimerais davantage que vous nous édifiez sur la position de ses bras. Sur cette image, on voit bien que le Christ a une main pointée à l'endroit du cœur, d'où jaillissent comme des flots de lumière, une autre main entr'ouverte et qui visiblement est bénissante. La main au doigt pointé sur le cœur nous désigne la source de toute son œuvre salvifique, la source de ce premier pas qu'il fait vers nous. Vous savez que symboliquement le cœur est l'image de l'amour. Regardez dans vos téléphones portables, vos ordinateurs, dans le langage jeune, langage adulte. Si vous envoyez un cœur à quelqu'un, cela signifie que vous l'aimez et qu'il est précieux à vos yeux.
Le doigt donc désigne le cœur transpercé du Christ. Le cœur qui a voulu nous aimer jusqu'au transpercement. Car aimer, c'est se donner. Les pères, les mères le savent. Mais les époux le savent aussi. Aimer, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. Et on ne veut le bien de l'autre que dans la mesure où on se donne, on travaille concrètement à ce bien. Cela peut prendre différentes formes. Mais la réalité commune de toutes ces formes, c'est qu'il y a quand même une notion de sacrifice. La maman qui se lève de nuit pour longer son petit, le papa qui travaille dur pour nourrir son foyer, ses enfants, sa femme. Dans toutes les formes d'amour authentique, il y a quelque part le don de soi. Il y a donc quelque part la notion de sacrifice, notion de coût. On offre le meilleur de soi-même et on offre le meilleur de soi-même uniquement à ceux que l'on aime. Ce doigt indique donc que la miséricorde finalement jaillit du cœur du Christ. Elle jaillit du cœur ouvert du Christ. Que le cœur du Christ nous est ouvert. Et s'il nous est ouvert, c'est que finalement, quelle que soit la réalité de notre péché, quel que soit le poids de notre péché, nous pouvons nous tourner vers lui parce que nous savons qu'il nous aime. Le premier, il nous a aimés. Nous savons que son cœur est ouvert pour nous. Comme dit l'Écriture, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Comme dit aussi l'Écriture, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. En réalité, il nous aime. Donc, cette main qui indique son cœur, tout simplement, est en train de nous dire qu'il nous aime. Et que tout ce qu'il fait pour nous n'est rien d'autre que la manifestation de son amour miséricordieux. Autrement dit, c'est parce qu'il a compassion de nos misères, compassion de nos fautes, de notre indigence, compassion de toutes nos souffrances, que le Christ s'avance vers nous, car il veut nous libérer. Alors, la main bénissante signifie tout simplement qu'elle ne fait que transmettre ces bienfaits qui jaillissent de son amour. Voilà, on peut dire donc, ces deux nouveaux éléments qui traduisent à leur manière également ces messages de miséricorde. On peut utiliser une main pour faire du mal. Bien sûr. C'est le poing tendu, le poing serré, les ongles sortis, quasiment comme un félin, ou alors la main fermée qui refuse de donner, ou la main fermée qui refuse de se tendre à l'autre, au moins pour l'accueillir, pour le recevoir, tout simplement. Ici, la main du Christ est ouverte, en signe d'accueil, en signe de bénédiction, en signe de largesse. C'est une main qui nous est finalement tendue. Mais pourquoi? Pour une seule raison, parce qu'il nous aime et que l'on veut toujours le meilleur pour ce que l'on aime. Qu'en est-il alors de ces flots de lumière jaillissant du cœur entrouvert de Jésus? On peut distinguer sur certaines images deux couleurs. Il y aurait du rouge et du bleu. Écoutez, la symbolique des couleurs est bien connue. Le rouge a toujours dans notre culture africaine, si vous fréquentez un peu l'art africain, mais je pense que c'est une couleur universelle, le rouge et le blanc. Le rouge symboliquement représente toujours le sang, c'est la vie, c'est le martyre, c'est la souffrance. Le blanc représente la pureté, la lumière, la vie également d'une autre manière, l'assainissement, le rafraîchissement. Donc, ces deux flots de lumière, simplement par leur deux symbolismes, nous laissent entendre que ce que nous donne le Christ, ce que nous promet le Christ, ce qu'il nous a acquis à travers le don qu'il nous a fait de sa vie,
dans le transpercement de son cœur à la croix, eh bien, ça ne peut être que le meilleur. Pour parler de manière plus concrète, on va dire, plus liturgique, plus catholique, eh bien, le rouge, c'est bien sûr le sang qui a jailli du côté ouvert du Christ sur la croix, sang que nous recevons dans l'Eucharistie, comme un breuvage d'immortalité, comme une nourriture de vie. Mais c'est également le sang que nous invoquons lorsque nous confessons nos péchés. Le sang que, à travers l'absolution que le prêtre nous accorde au nom de Jésus, car il n'est qu'un instrument de Christ, il se confesse lui-même également. Ce sang qui se répand sur nous et qui nous obtient un plein pardon, une totale rémission de nos fautes, quand notre repentir est authentique, quand il est sincère. Voilà pour le symbolisme donc du sang de couleur rouge. Quant au symbolisme du blanc, c'est bien sûr l'eau du côté du Christ. L'eau, bien sûr, c'est l'eau du baptême. C'est l'eau qui nous a lavés, qui nous a purifiés, l'eau qui nous a communiqué la vie. Je pense que le corps humain est essentiellement composé d'eau. La planète est également appelée souvent planète bleue. Elle est en grande partie composée d'eau. L'eau, c'est vraiment le symbole de la vie. Bon, nous sommes dans une terre où il y a beaucoup d'eau, donc nécessairement, nous ne percevons pas assez la valeur de l'eau. Mais pour ceux qui ont vécu sur des terres désertiques ou quasi désertiques, comme missionnaire, le Seigneur m'a fait la grâce, par exemple, de vivre dans des pays sahéliens. Là-bas, j'ai pu me rendre compte que l'eau était vraiment la denrée la plus précieuse et que c'était vraiment une richesse, une très grande richesse. Chez nous, bon, il pleut toute l'année. Vous creusez 2 mètres, vous trouvez de l'eau, vous faites 2 pas et il y a une rivière, et il y a un lac, une lagune, un fleuve. Nous ne sommes pas assez, par habitude, tout simplement conscients de cette valeur inestimable qu'est l'eau. Alors, ces 2 rayons donc symbolisent tout l'ordre sacramentel dans l'Église. Le baptême, le sacrement d'initiation qui donne la vie, l'Eucharistie qui entretient cette vie, qui parfait cette vie et qui déjà est pour nous, comme dit le chapitre 6 de Saint Jean, eh bien, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il y a donc là, à travers ces 2 rayons qui jaillissent du côté ouvert du Christ, l'évocation de tous les bienfaits de la miséricorde qui nous sont accordés par le Christ à travers le canal de son Église. Mon Père, quel lien pourrait-on faire entre l'image et la phrase qu'il nous est donnée de la compagnie « Jésus, j'ai confiance en toi » Quel lien faire Sainte Faustine a elle-même donné l'interprétation de ce message. Elle a voulu nous dire, l'image qu'elle prend, c'est de dire que la confiance est le vase qui nous permet de puiser à l'abondance de la miséricorde divine. Si vous le permettez, je propose que, peut-être dans une autre causerie ou une autre interview, si le temps nous le permet, à un autre moment, qu'on puisse développer ce thème de la confiance, parce qu'il est vraiment essentiel à cette théologie, à cette spiritualité de la divine miséricorde. Peut-être que l'on gagnerait, à lire quelques textes de Sainte Faustine, parce que cette image n'est pas seulement une théologie, un message qui nous parle de Dieu en couleur, mais c'est également, un moyen de grâce, Parlons de grâce, justement. Quelles sont les différentes grâces qui sont rattachées de moi à cette image? Bon, je ne parlerai pas, il est difficile encore une fois de préciser. La principale grâce est indiquée par le petit texte qui est formulé en dessous de l'image. Cette grâce de confiance, grâce de retour à Dieu.
Mais je pense que la question pourrait être posée sous un autre angle. C'est peut-être la nature de cette image comme, on va dire, un moyen de grâce. Hein. Pour la petite histoire, sachez que quand Sainte Faustine a reçu du Seigneur l'invitation donc à peindre une image représentant la vision qu'elle avait eue du ressuscité, elle a longtemps résisté, se posant beaucoup de questions, interroger son père spirituel. Et puis, à un moment donné, finalement, avec l'aide de son père spirituel, Sainte Faustine a pu réaliser l'image. Parce qu'en fait, il y a deux images qui circulent. Et lorsque le peintre qui a voulu se prêter à cette aventure spirituelle a rapporté à Sainte Faustine l'image que le Seigneur qui lui avait demandé de peindre par ce peintre, eh bien, la petite histoire raconte, elle dit elle-même qu'elle a pleuré. Vous savez pourquoi elle a pleuré? Non. Vous voulez le savoir? Oui. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi a-t-elle pleuré? Je dirais peut-être parce que avec la peinture, toute la vision a peut-être pris vie à ses yeux de façon claire et précise, qu'elle a réalisé sans doute la profondeur du message qu'elle avait reçu. Bon, ce n'est pas tout à fait cela. Là, je vous embête un tout petit peu. Hein? Moi, c'est bien essayé quand même. Hein? Okay. Voilà. En fait, elle a pleuré de déception. Elle a vu l'image qu'on lui portait, qui était terne, sans vie, quasiment fade. Elle avait contemplé dans une extase, dans une apparition, le Christ est ressuscité. Elle avait vu quelque chose d'indicible, quelque chose d'ineffable. Et on lui apportait une image avec quelques couleurs, d'une pauvreté, d'une fadeur. Elle s'est mise à pleurer. Vous avez compris? En fait, l'image ne reflétait que de manière très lointaine, très pauvre, la réalité de ce qu'elle avait vu. Alors, elle a pleuré de déception, de découragement. La suite, si vous me permettez de la donner, c'est que à nouveau le Seigneur lui est apparu et lui a fait comprendre qu'en fait, ce n'était qu'une image, mais qu'en fait, dans cet instrument pauvre, fade, terne, ce tableau, il ferait quand même passer sa grâce. Et Jésus lui disait justement que la valeur de cette image n'était pas dans sa qualité artistique, parce que c'était une grande œuvre d'art. Non, ce n'était pas cela. Jésus lui dira qu'en fait, c'est parce qu'il a lui-même voulu joindre à cette image un grand nombre de grâces. Et de fait, pour les amateurs d'art, j'en fais un tout petit peu partie, bon, c'est pas une image exceptionnelle, quoi. Hein. C'est pas de la grande peinture. Et pourtant, on se rend compte, en priant avec elle, en circulant ici et là, que c'est une image qui exerce une espèce d'attraction sur les personnes. C'est pas trop. Beaucoup de monde se l'approprie. Beaucoup de monde dans le peuple de Dieu aime cette image. Beaucoup de gens prient avec cette image. C'est comme si, malgré, toute sa pauvreté, la pauvreté de cet outil-là, elle dégageait quelque chose au-delà même de ses couleurs, au-delà même de sa forme. Et c'est justement la promesse que le Seigneur avait faite à Sainte Faustine, sa servante. Mon père, faut-on considérer, à partir de cette pauvreté de l'image du Christ miséricordieux, qu'elle ne reflète pas assez le modèle qu'elle était censée inspirer?
Mais bien sûr qu'elle ne peut pas refléter assez. Donc, elle serait-elle Ah. dépourvue d'authenticité par rapport à l'image du Christ réellement? Non, elle n'est pas dépourvue d'authenticité. Nous avons vu que symboliquement, elle parle. Et nous avons analysé les différents symboles, le fond, Oui, le pas du Christ, bien sûr. le fait qu'il est lumineux, son regard, hein, la position de ses mains, quoi d'autre, son côté qui nous est, comment dire, montré, sa main qui bénit, les rayons qui jaillissent de son côté, tout cela c'est de la parole, tout cela c'est un message, tout cela c'est un langage. L'art est un langage. On peut l'utiliser pour transmettre un message, et normalement on l'utilise pour cela, ou simplement pour susciter une émotion esthétique. Mais ici, ce n'est pas simplement pour susciter une émotion, c'est pour transmettre un message. Dans la foi catholique, l'image est un message. L'image est un vecteur qui transmet la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mon père, pourquoi le choix d'une image quand on sait aujourd'hui toute la problématique attachée à l'utilisation de certains objets ou de certaines images aussi dans le cadre d'une certaine dévotion? Est-ce qu'on n'avoisinerait pas aussi à travers le fait d'honorer cette image une certaine forme d'idolâtrie? Je n'irai pas jusque-là. Hein? Je n'irai pas jusque-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'image est un langage, et comme langage, il est susceptible de servir le message du salut. Comme la musique est un langage, comme le chant est un langage, donnez-moi d'autres éléments, comme la statuaire est un langage, comme l'architecture est un langage. Voilà. La peinture est un langage. La musique aussi. La musique est un langage. Dire cela, c'est dire qu'en fait, de même qu'on peut utiliser l'écriture et la parole pour annoncer la bonne nouvelle du salut, le bon sens élémentaire nous fait comprendre qu'on peut utiliser l'image pour faire passer le message du salut. Voilà, j'ai envie de dire, une justification tout simplement qui repose sur le bon sens. Hein, sur le bon sens. D'ailleurs, cette logique de l'humain, ce choix de l'image obéit à une logique de l'incarnation. Je veux dire que du moment que Dieu, pour nous parler, a pris chair de notre chair par la Vierge Marie, il a parlé une langue précise, n'est-ce pas? Mais même si c'est une langue précise, c'est une langue humaine. Il ne nous a pas parlé la langue des anges. Il nous a parlé en un langage humain. Nous parlons des réalités spirituelles dans le langage humain. Les paraboles, par exemple, de la miséricorde, comme toutes les autres paraboles du royaume des cieux que Jésus utilise, ce ne sont rien d'autre que des images, des figures de style, hein, par lesquelles le Christ va nous faire passer les réalités de notre quotidien au monde surnaturel. Et je vais prendre une image qui m'est chère. Nous sommes à l'ère de la parabole. Dans n'importe quel village aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver une parabole. Ce petit instrument, cette petite trouvaille qui vous permet de faire venir chez vous en couleur, en son, en musique, n'est-ce pas, du texte, en lumière également, toutes sortes d'événements qui se déroulent dans le monde. La parabole, dans le plan évangélique, dans le sens évangélique, c'est, on va dire, un peu ce petit instrument que Dieu utilise pour nous faire passer les réalités spirituelles. Il va prendre le semeur, c'est notre quotidien, à une image empruntée à la vie quotidienne.
il va prendre le filet, une image empruntée à la vie quotidienne. Et bien d'autres paraboles semblables. Tout simplement pour que par le sensible, par ce qui nous est accessible, nous passions à des réalités mystérieuses, spirituelles qui nous dépassent. Un peu comme quand on parle à un enfant, vous allez vous mettre à sa portée. Vous vous mettez à son niveau, vous vous abaissez, vous allez utiliser des mots que l'enfant va comprendre. L'image, donc, répond à cette pédagogie de l'incarnation qui veut que non seulement Dieu s'est fait homme, mais parce que justement il s'est fait homme, il parle aux hommes un langage simple. Il parle aux hommes un langage qui est le leur. Il parle aux hommes un langage qu'ils peuvent comprendre. Or, l'image a ceci de particulier, c'est que non seulement c'est un langage, on va dire, un peu accessible à tous, l'image est plus accessible que l'écriture. Tout le monde ne sait pas lire, mais tout le monde peut voir. Voilà. Ok. Et de ce point de vue, elle est quelque chose, elle a une vocation à universalité. Ok. Dieu va utiliser ce moyen tout simple pour nous communiquer des vérités que peut-être auxquelles nous n'aurions accès que peut-être en lisant des traités, ou en réfléchissant longuement. Et puis, pédagogiquement, l'image, on la retient mieux qu'un texte. Ce qu'on lit, on le retient plus rapidement que ce qu'on voit, nous le retenons beaucoup plus rapidement que ce que nous lisons. Or, nous sommes ce que nous voyons comme ce que nous lisons. Je vais dire ceci. Quand je lis un texte, il vient nourrir mon intelligence, il vient nourrir ma compréhension de la réalité. Il va donc façonner mon approche du réel. Mais l'image joue également le même rôle. Hein? La petite fille qui est tout le temps en train de regarder des modèles de mannequins, prends cet exemple. Elle n'a pas lu un livre, je ne sais pas, sur la mode, sur les différents styles, sur le design, etc. Mais en regardant les différents modèles, son imagination est frappée et vous verrez que malgré son petit âge, elle va déjà comme tenter de reproduire, selon les moyens de ses parents, selon son âge, à sa petite échelle, elle va tenter de reproduire ce qu'elle voit. Nous sommes ce que nous voyons. Il y a donc là aussi une pédagogie, de bon sens. Ok. Je ne suis pas idolâtre parce que je représente Jésus-Christ sur un tableau. Je me sers de la peinture, comme je me sers de la musique, comme je me servirais, de l'écriture, pour faire connaître les réalités du royaume des cieux et pour faire connaître le Christ. Voilà donc ces différents éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi Jésus a voulu, là aussi, pourquoi il a voulu utiliser cette image pour nous faire comprendre quelque chose du mystère de la divine miséricorde. Je dirais que cette image est elle-même une manifestation de la miséricorde. Vous avez compris pourquoi, Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu tient compte de notre misère, de notre lenteur à comprendre, de notre incapacité parfois à pénétrer, à réfléchir longuement, à méditer. Alors il met à notre portée une image, parce qu'il sait qu'une image, facilement nous en comprendrons, le message, facilement nous la retiendrons. L'imagination retient très facilement. Mon père, vous disiez que cette image sert de canal pour l'obtention de certaines grâces, d'un certain nombre de grâces. Mais concrètement, comment honorer cette image ? Eh bien, comment honorer cette image ? Jésus avait donné à Sainte Faustine, on va dire à peu près 2 ou 3 éléments. Il avait souhaité que non seulement cette image soit reproduite et qu'elle soit diffusée dans le monde entier, comme étant justement ce message en couleur qui nous donne accès
à sa miséricorde, qui nous ouvre l'esprit à la compréhension de sa miséricorde, à son amour miséricordieux pour nous. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le Seigneur avait demandé par Sainte Faustine que cette image-là, le dimanche de la divine miséricorde, soit exposée publiquement et même qu'elle soit bénie solennellement. Et qu'à travers cet acte de vénération, ces gestes très humbles, très simples, mettre une image de Jésus dans sa maison, c'est un témoignage de foi. Ça veut dire que je crois en Jésus miséricordieux. Okay? Mettre une image de Jésus miséricordieux dans l'Église, c'est pour dire que l'Église est vraiment l'auberge du bon samaritain, le lieu où la miséricorde divine doit être dispensée. Prendre cette image et la bénir pour que les fidèles puissent, prier devant elle, la contempler, eh bien, c'était ces quelques éléments que le Seigneur avait demandé par Sainte Faustine à la piété des fidèles pour que, à travers ces humbles témoignages, ces humbles démarches, nous puissions, nous ouvrir à sa grâce et à sa divine miséricorde. Mon Père, vous pourriez peut-être nous donner comme ça un témoignage de la manifestation justement de la miséricorde divine à travers la vénération de l'image du Christ miséricordieux. Un témoignage sur la divine miséricorde, il y en aurait beaucoup, parce que cette miséricorde s'expérimente pour beaucoup de fidèles dans le sacrement de réconciliation. J'ai vu beaucoup de gens au confessionnal être rejoints, jusqu'aux larmes de joie, par l'effusion de la miséricorde. J'ai vu également des personnes être touchées par ces messages de miséricorde ou cette manifestation de la miséricorde de la manière la plus extraordinaire. Je vais m'en donner 2 témoignages. Un que j'ai vu ici au Gabon, un autre que j'ai vu en Europe. Il y a à peu près tout au plus une dizaine d'années, pour le premier, je me souviens d'un rassemblement au cours duquel c'était une Eucharistie, où une jeune fille a commencé à pleurer. Tout à fait comme ça, à un moment donné, elle pleurait. À la fin de la messe, nous l'avons approchée pour savoir pourquoi elle pleurait, pourquoi ces larmes, pourquoi elle nous a rapporté, c'est son expérience, et je la crois authentique, parce que tout simplement, je crois que le Christ agit dans les sacrements. Il agit, c'est vrai, souvent de manière très insensible, de manière très profonde, mais le bon sens et l'expérience des croyants sous tous les cieux montrent que de temps en temps, le Christ essaie aussi de se manifester de manière sensible. Alors cette jeune fille nous a rapporté qu'à un moment donné, pendant la célébration, elle a vu le Christ miséricordieux. Et quand le Christ miséricordieux s'est approché d'elle, elle a eu peur dans un premier moment. Parce qu'elle, soudain, s'est retrouvée dans la lumière.
face à une très grande lumière. Elle s'est sentie pauvre, sale, souillée, incapable de s'approcher du Christ. Et à un moment donné, un dialogue qui s'est passé en quelques fractions de secondes, le Christ lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle lui fasse confiance, et le Christ a pu comme ça l'attraper. Il me dit, pendant qu'il me touchait, au début j'avais envie de fuir, de me sauver, de sortir de l'église, et puis à un moment donné, j'ai senti que plus il posait sa main sur moi, plus j'étais comme envahi d'un amour, d'une grande paix, et je voyais comme si mes péchés étaient en train de partir, comme si l'obscurité qui était en moi était en train de s'évanouir, de disparaître, et comme si sa lumière, sa bonté, son amour m'envahissaient. Et à un moment donné, non seulement j'ai vu que l'obscurité était partie, mais j'ai senti mon cœur se mettre à brûler d'amour. Il a commencé à brûler d'amour, il a brûlé tellement fort d'amour que je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, nous disait-elle, nous confiait-elle, j'aimais vraiment le Christ, qu'il était quelqu'un de vivant, de réel, que je l'aimais comme jamais je n'avais aimé quelqu'un, comme jamais je n'avais aimé un homme. C'était une jeune femme qui nous racontait cela. Et puis à un moment donné, le Christ lui a dit, je voulais me manifester à toi pour t'éveiller à la vie. Il faut maintenant que je m'en aille. Et la réponse de cette jeune fille est très belle. Elle disait, ne t'en va pas Jésus, je t'aime, ne t'en va pas. Et elle dit alors que quand le dialogue a cessé, elle s'est retrouvée à pleurer, car jamais elle n'avait, ressenti autant d'amour, jamais elle ne pouvait imaginer que Dieu l'aimait. Bien sûr, on peut penser à une expérience émotionnelle, mais quelque temps après, cette jeune femme qui ne s'était pas confessée depuis plus d'une dizaine d'années, a pu se confesser. Elle a tout à fait commencé un chemin de vie chrétienne, beau, merveilleux, fervent, bien sûr, comme chacun d'entre nous avec des hauts et des bas, mais plus jamais sa vie chrétienne a été ce qu'elle avait été auparavant. Ça, c'est un témoignage qui date d'une dizaine d'années. Mais j'ai connu également, on va dire, une manifestation extraordinaire comme ça, de la Divine Miséricorde. Là, c'est plus récent, il y a à peu près 2 ans en Europe. J'ai rencontré en France, dans le nord de la France, une jeune femme, cadre supérieur, dans une grosse boîte avec de grandes responsabilités, qui n'avait auparavant pas du tout la foi, qui était indifférente aux choses de Dieu, et qui avait entrepris comme ça un tour de France gastronomique, visiter les plus belles régions de France, et puis déguster, ses moyens le lui permettaient, déguster, les meilleurs plats de la cuisine française. Et un soir, alors qu'elle fait le tour de France avec son ami, ils arrivent donc dans un sanctuaire, pensant que c'était une espèce d'auberge, un hôtel. Ils voient des lumières, des gens qui chantent, ils pensent à une fête médiévale, et cette dame-là s'approche, elle s'approche du lieu de rassemblement, en pensant que c'était une fête comme ça, elle pouvait aller se détendre, elle faisait un peu de tourisme chez elle. Elle s'approche et rend compte qu'en fait, elle s'est retrouvée dans un rassemblement religieux. Au début, elle pensait que c'était des gens déguisés en religieux ou en prêtres, mais en fait, elle se rend compte qu'elle est dedans trop tard. À un moment donné, m'a-t-elle raconté, il s'est passé quelque chose et elle s'est retrouvée par terre. Et elle me raconte qu'en l'espace de quelques fractions de secondes, elle a revu toute sa vie. Elle a vu tout le mal qu'elle avait fait, tous les péchés qu'elle avait commis. Elle a su que si elle était morte dans cet état, elle ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Et alors, dans cette expérience, où il était tombé sans que personne ne la touche, sans qu'il y ait eu un message, une quelconque prophétie ou une agitation émotionnelle, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Là, l'espace d'un flash, le Christ s'est manifesté à elle et il lui a dit qu'il lui donnait une autre chance. Et quand elle s'est levée, c'était une autre créature. Aujourd'hui, c'est une femme
qui travaillent dans des associations chrétiennes, très engagées chrétiennement, qui œuvrent et militent vraiment pour un renouveau de la foi en Europe et particulièrement dans son pays en France. Donc c'est une belle expérience de la miséricorde. On voit que c'est la miséricorde de Dieu qui la poursuivait. Dans l'un ou dans l'autre des cas, je pourrais vous rapporter également le cas d'un jeune converti en plein marché, un voleur en plein marché, qui est touché en plein marché, et un gars qui vivait dans la rue et qui aujourd'hui a une vie totalement rangée. Il est marié, il a des enfants, alors que c'était un brigand qui vivait de hold-up, qui vivait de larcin, de drogue et tout cela, et qui un jour est touché en plein marché par une manifestation de Jésus, et qui se convertit du tout au tout, et qui aujourd'hui est un homme tout à fait respectable, femme, enfant, marié à l'église, et qui s'occupe normalement de son foyer. Gloire à Dieu. Ceux qui se croient hauts, il les abaisse. Ceux qui sont bas, il les relève. Tous les orgueilleux, il les laisse. Et puis les humbles, il exauce leurs rêves. Prions le Seigneur, celui qui est, celui qui viendra. Prions le Seigneur, celui qui est, qui nous ouvre les bras. Prions le Seigneur. Mon père, après avoir évoqué toute la profondeur de la symbolique de l'image du Christ miséricordieux, est-ce qu'on pourrait ajouter à la dévotion à cette image une attitude particulière? Oui, je pense qu'on pourrait, et c'est sans aucun doute aussi la finalité de l'accueil à réserver à cette image. On pourrait peindre en son âme cette image. Je vais m'expliquer. Lorsque Sainte Faustine a reçu pour la première fois la demande, avec insistance du Seigneur, de faire peindre cette image, elle s'en est ouverte à son directeur spirituel. Un homme intelligent, sage, qui va l'aider à cheminer et à accomplir la volonté de Dieu. Le premier conseil qu'elle lui donnera, son directeur spirituel, c'est « Oui, cela te concerne, peins l'image de Dieu dans ton âme. » Ceux qui ont le petit journal de Sainte Faustine, c'est le numéro 49. Numéro 49. Je peux le lire. Voilà. Je le trouve. Lorsque j'en informais mon confesseur, il me répondit « Oui, cela te concerne, peins l'image de Dieu dans ton âme. » Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles « Mon image est en toi. Mon image est en toi. » Peins l'image de Dieu dans ton âme. En d'autres termes, notre accueil de la réalité de cette image, de ce qu'elle figure, n'est total, n'est profond que si, à notre tour, nous faisons l'effort d'être miséricordieux. Soyons miséricordieux comme notre Père Notre Père est miséricordieux. Vous savez que la devise de l'année jubilaire, c'est « miséricordieux comme le Père ». Mais je vais insister sur un élément. Il ne s'agit pas seulement d'être miséricordieux à l'égard de notre semblable. Quelque part, en se faisant homme, en se faisant mendiant d'amour, le Christ attend en retour que nous soyons aussi miséricordieux à son égard. Je ne sais pas si vous percevez ce que cela veut dire. Je veux dire ceci, parce qu'il mendie notre amour, c'est une manière de parler. Nous
serions à notre tour miséricordieux à l'égard du Seigneur en l'aimant. Et aimer le Christ, ce n'est pas seulement se contenter de très belles paroles, c'est réellement, faire attention, bien sûr, aux pauvres autour de nous, faire attention aux plus humbles. C'est Matthieu 25, ce que tu as fait, ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous le ferez vous-même. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de s'occuper des autres, mais je veux dire qu'en réalité, servir les autres, c'est une autre manière de faire miséricorde à l'égard de Jésus-Christ lui-même. Car il se cache sous le visage du pauvre, car il se cache sous le visage du faible, car il se cache dans l'indigent que nous croisons souvent dans notre vie. Ici, on pourrait donner la très belle expérience de Saint François d'Assise. François d'Assise avait une horreur terrible pour les lépreux. Il a lutté une partie de sa vie contre cette horreur pour les lépreux. Il ne supportait pas la vue des lépreux. De fait, la lèpre à l'époque était une maladie terrible, redoutable. Aujourd'hui, elle demeure encore, même si on arrive aujourd'hui à la soigner, mais c'était souvent un traitement à vie. Un jour, François d'Assise rencontre aux abords d'un chemin un lépreux. Et il est pris de panique parce qu'il doit croiser le lépreux. Est-ce qu'il se sauve, il s'enfuit en courant? Est-ce qu'il se détourne du chemin et prend un autre chemin? Est-ce qu'il s'écarte du chemin pour s'enfoncer dans la forêt? Il prie, raconte ses biographes, son courage à deux mains et avança vers le lépreux. Et arrivé vers le lépreux, il va oser un geste absolument audacieux, un geste qu'il nous est difficile à tous de reproduire. Il arrive vers le lépreux, il va saluer le lépreux et il va l'embrasser, ce qui normalement ne se fait pas. Il prend le lépreux dans ses bras, il l'embrasse, il le serre dans ses bras, et au moment où il le serre dans ses bras, il se retrouve en extase. En fait, c'est le Christ qui lui était manifesté, qui se manifestait à lui sous les apparences d'un lépreux. Il se serait enfui, il n'aurait pas connu cette extase, il n'aurait pas eu le privilège de serrer dans ses bras le Fils de Dieu se manifestant à lui. Oui, nous accueillons authentiquement cette image lorsque nous peignons la vie du Christ en nous, lorsque nous pouvons reproduire à l'égard des autres les sentiments de miséricorde du cœur de Christ, lorsque nous devenons patients, lorsque nous sommes longanimes envers nous-mêmes, aussi patients envers les autres, et lorsque toute notre attention se porte vers le faible, vers le pauvre. C'est le Christ, en fait, que nous accueillons, c'est au Christ que nous faisons alors miséricorde. Et c'est cela, nous arrivons donc finalement à ce que saint Augustin appelle un admirable échange d'amour, un commerce d'amour, où je l'aime parce qu'il m'aime, où je donne, je réponds à son amour par le peu d'amour dont je suis capable. Il me fait miséricorde, et d'une certaine manière, je lui fais miséricorde, et je lui fais miséricorde de manière très concrète à travers tous ceux qui souffrent autour de moi, qui attendent une parole de réconfort, d'encouragement, un geste d'attention, de relèvement et de réconfort. Mon père, quelques mots pour nous aider à assimiler cette pensée de George Sand du 19e siècle. La miséricorde est le plus bel attribut divin. La miséricorde est le plus bel attribut divin. Est-ce que cela est vrai? Pour ma part, je pense que oui. Parce que si j'avais à placer la miséricorde sans les opposer, face à la justice, il est évident que la miséricorde telle que nous l'avons définie, comme étant l'action secourable à l'autre, justement parce que il est misérable. Eh bien, la miséricorde se présente comme, un attribut, une qualité divine vraiment enthousiasmante. Je préférerais personnellement me retrouver devant la miséricorde, devant la justice, parce que je sais
que le regard que la miséricorde pose sur ma faiblesse, sur mon péché, sur mon inconversion, eh bien, c'est un regard secourable, un regard maternel. Et quand on parle de beauté, on voit quoi? On voit quelque chose d'agréable, on voit quelque chose qui fait plaisir, on voit quelque chose d'harmonieux. Je pense que la miséricorde est un regard, une parole qui fait plaisir au cœur de l'homme, non pas parce que ces messages viendraient me conforter dans ma misère, mais parce que c'est un message qui m'encourage à me laisser faire par Dieu, qui m'encourage à me tourner vers Dieu. Parce que c'est un visage qui me montre que Dieu a des entrailles maternelles pour moi. Oui, c'est vraiment l'un des plus beaux attributs divins, parce que quand Dieu me fait miséricorde, quelque part, il me montre qu'il est juste à l'égard de ma misère. Il comprend la faiblesse humaine, il comprend notre humanité, il comprend les tâtonnements et les combats que nous pouvons mener. Que le Seigneur lui-même nous fasse la grâce de nous ouvrir à cette parole de miséricorde. Mon Père, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Quelques mots peut-être pour laisser une sorte de résumé dans l'esprit des auditeurs par rapport à la miséricorde selon l'école de Sainte Faustine. Eh bien, la miséricorde est bien sûr le plus bel attribut divin, parce que ce message est particulièrement agréable au cœur de l'homme. Il nous encourage à nous tourner avec confiance vers ce Dieu 3 fois saint. Elle nous rend supportable cette présence divine qui peut paraître intolérable si elle était perçue simplement comme une présence de sainteté, une présence de justice. Cette divine miséricorde du Seigneur, nous l'accueillons avec Sainte Faustine, comme Sainte Faustine, lorsque nous pouvons peindre dedans de nous les sentiments de miséricorde du cœur du Christ. Attention à l'autre, ouverture à l'autre, réconfort à l'autre, secours à l'autre, accueil de l'autre, patience à l'égard de l'autre, mais d'une certaine manière également patience à notre égard. De même que nous avons besoin d'être patients à l'égard des autres, de même parfois il faut être patient avec soi-même. L'image de Jésus miséricordieux gravée dans notre cœur à travers la culture, la pratique de ces éléments, et l'image de Jésus miséricordieux accueillie dans notre famille, dans notre foyer, nos lieux de vie, eh bien, est le souvenir que c'est Dieu qui le premier nous aimera toujours, que c'est lui le premier qui nous a ouvert son cœur, et que finalement, il n'a qu'une hâte, une seule soif, c'est celle que nous nous engouffrions dans son cœur, et que nous lui rendions amour pour amour, miséricorde pour miséricorde. Retenons ces éléments et n'ayons pas peur de prier avec cette image. Ce que nous voyons, nous le comprenons mieux, nous le retenons mieux. Ce que nous voyons, si cela est beau, cela nous conduit à la beauté. Si cela est mauvais, eh bien cela pourrait nous conduire au mal. Or, cette image nous parle de la beauté, de l'amour miséricordieux de notre Dieu. Elle ne peut donc que nous conduire à cette vie belle, agréable aux yeux du Seigneur. Que Sainte Faustine nous bénisse tous, qu'elle intercède pour nous, qu'elle nous accompagne tout au long de ce temps de grâce, ce moment de grâce, et tout au long des prochaines émissions, que nos fidèles auditeurs n'aient pas peur d'accueillir dans leur vie ces messages de grâce et de miséricorde. Merci à vous, mon Père, pour ces lumières. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur les 99.0. Merci à tout le staff de Radio Sainte-Marie. C'était Oli Amoraz pour cette série d'émissions dédiée à la miséricorde divine.